Testament, mon Dieu t'a dressé le tabernacle par l'enfant d'Israël, dans le Nouveau Testament, il n'est pas dressé parmi les croyants, mon Dieu a accepté Christ comme sauveur vers nous, et bien, bon Dieu, Jésus, il dressé le tabernacle de nous, selon Chapeauvier, verset 14. Donc Dieu nous a parlé par le Fils. Pour quelle raison Dieu nous a parlé par le Fils? Pourquoi? Car il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Pourquoi? À cause de la valeur du Fils. Car de la valeur du Fils dépend la valeur de sa parole. Pour que nous puissions recevoir la parole de Jésus-Christ, cela dépend de la valeur du Fils. Mais qui pose le Fils? Le Fils est établi héritier de toutes choses. Le Fils est le créateur de toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui et en lui. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu nous a parlé d'après ce que nous venons de lire. Voilà la raison pour laquelle on Dieu prend Jésus-Christ comme dernière expression de Dieu, comme dernier langage de Dieu. Maintenant, m'a considéré avec vous ce que Dieu nous dit par le Fils, pour que nous sachions ce que Dieu nous a dit par le Fils. La parole suivante, Dieu, nous devons consulter l'Épître aux Hébreux dans laquelle est exposé ce que Dieu a dit par le Fils. L'on a étudié l'Épître aux Hébreux à fond et vous verrez qu'il est exposé pour nous ce que Dieu nous a dit par le Fils, son dernier langage. Quittez-nous entrer dans les détails de cette épître afin de relever sommairement trois paroles essentielles que Jésus-Christ est prononcé comme le langage de Dieu, le dernier langage de Dieu. Puisque Christ est le langage de Dieu, le dernier langage de Dieu, eh bien Jésus a parlé par le Fils. Il a parlé par le Fils. La première parole que Dieu va le prononcer, puisque Christ est son langage, c'est le langage de Christ. Donc la première parole que le va prononcer, c'est la première parole essentielle. Voilà la première parole essentielle que bon Dieu prononcer à travers le dernier langage qui est Jésus-Christ. Donc le Fils est le grand salut de Dieu. Voilà la première parole essentielle que bon Dieu a prononcée à travers Jésus-Christ. Le Fils est le grand salut de Dieu. Voilà une première parole que Jésus-Christ, n'est-ce pas, et pas comme le dernier langage de Dieu, comme il révèle nous, le Fils est le grand salut de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 1 à 4, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne nous dit pas qui nous, ou bien il rapporte nous, ou bien il offre nous le salut de Dieu, non? Il représente en nous comme lui-même le salut. Jésus-Christ est le salut de Dieu. C'est celui qui est Christologie, lumière par Jésus-Christ, le jour même de la personne cachée, le publicain de la ville de Jéricho, chapitre 19, c'est le publicain a ouvert sa maison à Jésus-Christ, il a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Ce jour-là, Zachée, des lèvres de Jésus-Christ, une parole consolante qui m'a lié assurant de son salut, du salut de son. Et quelle était cette parole? Le salut est entré aujourd'hui. Cette maison, qui était Jésus-Christ dans le cœur, ou même capitaine de l'Église qui a dans cette année, pas été ton écrivain, pas été ton cadeau, qui était Jésus rentré dans le cœur, où Jésus dit, t'as Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà la déclaration que Christ a faite lorsque Zachée, n'est-ce pas, a ouvert sa maison, lorsque Zachée a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le salut de Dieu lui-même. Soulignez cela. Jésus-Christ va dire à Zachée, Jodia, vous êtes sauvés. Écoutez bien, mais bien Jodia, le salut est entré dans cette maison. Le salut, c'est la personne même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le grand salut de Dieu. Lorsqu'on accepte, n'est-ce pas, Jésus-Christ, c'est le salut de Dieu même qui entre la caillou. Il n'est pas même besoin de tout sauver, mais ou même d'affaire l'enseignement, il rentre la caillou, il chite à la caillou, comme le grand salut de Dieu, il sauve au là. Et cet esprit, qu'on fait qu'on obtenir le salut, parce qu'on accepte le plan de Dieu, ou accepte pour son pécheur, ou reconnaître l'autorité sécurale de Jésus-Christ, et ou accepter Jésus-Christ comme étant le grand salut de Dieu. Ça, c'est la première parole essentielle qui, pour Dieu, prononcée à travers son langage, qui est Jésus-Christ, le dernier langage de Dieu. Christ est le grand salut. Mais la deuxième parole essentielle que Jésus-Christ nous a révélée, le Fils est le grand retour de Dieu.
Voilà de nos jours le besoin de l'homme pécheur, se reposer en Christ et sur Christ. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, après il s'est présenté comme le grand salut de Dieu, il s'est présenté comme étant le grand repos de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Nous lisons verset 9, n'est-ce pas, le 4e chapitre de l'Épître aux Hébreux, ces paroles. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Écoutez bien, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Nous devons garder à l'esprit tous les jours de notre vie. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat. Que signifie cette expression, bien-aimés frères et sœurs? Le mot sabbat veut dire repos. Soulignez-le bien. Le mot sabbat veut dire repos. D'où l'expression un repos de sabbat doit signifier littéralement un repos de repos. Cette circonlocution exprime dans la littérature juive ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de supérieur, ce qu'il y a d'excellent. Or, le repos supérieur, c'est le repos par excellence, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le repos de repos, un repos de sabbat. Et au cours de son ministère en Galilée, Jésus-Christ a lancé un appel universel, un appel à venir à lui, à prendre du repos en lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28 et verset 29. Donc Jésus-Christ veut donner du repos à l'âme fatiguée. Depuis le monde qui est fatigué, ou bien c'est le repos de Christ, le repos sabbatique, c'était le repos que mon Dieu détaille au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais l'Église, mon Dieu fait partie de l'Église, sont l'autre repos. Sont l'autre repos pour tout le monde qui est fatigué. Jésus est le grand repos de Dieu. Acceptez le grand repos de Dieu. C'est le repos par excellence. C'est le repos que mon Dieu a, le plus grand repos. C'est le repos de l'âme. C'est pas un repos physique, pas jamais en semaine, ça, ou à l'église. Non, non, ça, non vous fatiguez avec la vie. Non vous fatiguez avec l'onction. Non vous fatiguez avec les problèmes de la vie. Non vous fatiguez avec des questions. Vous pouvez se la paix de Dieu. Vous pouvez se la grâce de Dieu. Vous pouvez accepter entrer dans le repos de Dieu. On est dans le grand repos de Dieu. Ça, c'est la deuxième parole essentielle. C'est le grand repos de Dieu. Et la troisième parole essentielle que Jésus-Christ nous a révélée comme le dernier message de Dieu, la dernière expression de Dieu, le dernier langage de Dieu. Donc, troisième parole essentielle que Jésus-Christ nous a révélée, le Fils est le grand sacrifice de Dieu. Hébreux, chapitre 1er, verset 18. Troisième parole essentielle que Jésus a révélé nous, le Fils est le grand sacrifice de Dieu. Hébreux 1er, verset 18. Le sacrifice est à la racine des relations du croyant avec Dieu. Écoutez bien, le sacrifice est à la racine des relations croyants avec Dieu. Le sacrifice de l'Ancien Testament, bien aimé, était insuffisant, il était puissant pour satisfaire les exigences de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps, le verset 6, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, le verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté, le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on appelle selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, selon Hébreux, chapitre 10, le verset 12. Ainsi, comme le grand sacrifice de Dieu, le Fils satisfait le cœur de Dieu. Dieu nous a parlé par le Fils sur la montagne de la transfiguration. Que voyons-nous? Nous avons vu Moïse, le grand législateur, et Élie, le grand prophète. Ils se sont effacés devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils ont effacé, tandis que la voix de Dieu lui fait entendre ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça veut dire que ce n'est pas le moment où on parle référent à la législation mosaïque concernant le salut de l'humanité. Non, ce n'est pas le moment où on parle considérer la déclaration prophétique des prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le dernier prophète avec qui mon Dieu servi dans les derniers temps, c'est Jésus-Christ, le dernier des prophètes. Donc, les gens qui apprécient Moïse, m'apprécient
nous respecter Moïse, pour Dieu par la Moïse, pour Dieu c'est pas avec, puis qui est à travers les écrits de Moïse, pour faire un témoignage de la grâce de Jésus-Christ, et c'est ça que les disciples, au bout de la contre-pierre, font une déclaration très pertinente, pour être qui égalité Jésus au même pied d'égalité avec Moïse et Élie, qui dit Seigneur, bon, l'autre pour nous construire trois temps, une pour Moïse, une pour Élie, même côté à qui conférence là qui s'attend. Attention là, votre bien, vous pas nous mettre dans le même pied d'égalité. Moïse, en dépit de toute grandeur Moïse, en dépit de toute compétence et capacité, on pas établir, et non seulement pas établir au même niveau d'égalité avec Jésus-Christ, nous pas prendre l'enseignement de Moïse, vous mettez l'enseignement de Christ. So, Jésus-Christ dit la lecture l'enseignement. Ça dit exactement ça, Moïse dit de lui. Donc, on n'y a pas qu'à camper Moïse et Jésus-Christ. C'est une erreur de la part de certains théologiens, de la part de certaines églises petites évangéliques qui a pensé deux systèmes, le mosaïsme et le christianisme. Non, le chrétien sérieux, le théologien sérieux qui respectait la saine doctrine de Christ, ou pas prendre deux enseignements, l'enseignement de l'Ancien Testament, il est vrai que l'apôtre Paul le dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour reprendre l'ordre et discipliner l'ordre, mais le théologien sérieux, ou pas prendre l'enseignement mosaïque pour dire non, on peut que la confession de Dieu, Jean 1er verset 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc les messieurs, osez prendre Moïse et Élie, ils étaient au même pied de Galilée avec Jésus-Christ, même côté ciel là qui parle, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection dans Matthieu 17, verset 5, il dit, écoutez-le, maintenant, pas l'autre monde m'a coûté, c'est Jésus m'a coûté, c'est Jésus m'a coûté, et c'est que le monde qui chrétien, pas attendez n'importe qui monde, pas attendez n'importe qui monde. Il y a des gens qui prétendent de venir avec Jésus, mais ils vont fausser l'enseignement. Ils vont fausser l'enseignement. C'est Christ pour donner des hommes nés de nouveau. Il y a des gens qui n'ont pas de formation. Il y a des gens qui ont un principe là. Il n'y a pas un principe pour exposer la vraie doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose pour prendre. Ah, n'importe qui n'est pas capable, pas habilité pour faire. Donc l'Éternel dit, écoutez-le, c'est Jésus qui écoute. Et Jésus est des hommes qu'il préparé pour annoncer, n'est-ce pas, les crédits de la politique stratégique de Jésus-Christ. Voici ce qu'a dit Dieu après que Moïse et Élie finissent face et puis les messieurs levaient les yeux et quittaient ouais. Ils levèrent les yeux dans le verset 7 de Matthieu 17, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Ah, c'est seul Jésus, je dis à c'est le besoin, oui. Ou pas besoin Bouddha qui vient avec le bouddhisme, ou pas besoin Confucius qui vient avec le confucianisme, ou pas besoin Mahomet, non, ou pas besoin l'autre, non, c'est Christ. Comme Jésus était seul avec eux, Dieu parlait et disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, qu'on prenne le temps de laisser pénétrer en soi, n'est-ce pas, les paroles de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, après avoir autrefois promis et de plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, puisque Jésus-Christ est la dernière révélation de Dieu, nous ne devons pas négliger ce si grand salut. C'est un danger de négliger ce si grand salut. C'est dans la Bible que vous négligez salut, ou même accepter Christ comme sauveur personnel, ou même capter la radio à chaque année, ou pas vivre encore, ou pas quand c'est pas le dernier moment que pour Dieu accordé à vous-même, fais la paix avec Jésus-Christ, rendez ton service, non. Mais puisque Jésus-Christ est la dernière révélation de Dieu, nous ne devons pas nous priver, n'est-ce pas, du repos promis, comme Israël qui était fait dans le désert là, lui priver du repos de Dieu. Et puisque Jésus-Christ est le grand sacrifice de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de Dieu et en la pleine conviction que le sacrifice de Jésus-Christ est supérieur et meilleur à tous les et puisque Jésus-Christ est établi sur la maison de Dieu comme souverain sacrificateur, approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Ah, mes frères, ou même qu'à côté, tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, rappelez-vous, il n'y aura point d'autres paroles. Dieu a fini de parler. La dernière parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut Jésus-Christ, monde qui méprise Jésus-Christ, ou mépriser la parole de Dieu, ou mépriser Dieu. Car Jésus-Christ est la parole vivante. Et Jésus-Christ a laissé pour nous la Bible qui est la parole écrite. Si vous voulez qu'on ait Jésus-Christ, eh bien, étudiez la Bible. Et lorsqu'on étudie la Bible, ça dépend du côté où on va étudier, on va étudier la Bible, c'est charabia, on va bien excusez l'expression, mais que mon cap charabia. Attention, étudiez la Bible. Et soyez réellement convaincu que c'est la Bible. Et lorsque vous étudiez la Bible, vous saurez Jésus-Christ, et alors vous ferez comme Zachée, ou à ouvrir cœur, ou à ouvrir maison à Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit, le salut est entré dans votre
notre maison ce midi même. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. C'est ton plaisir. Et que même dans la prière, nous côté nous de la prédication, nous du côté de ceux ici, la annoncer la parole de Dieu. Priez pour nous. Prochaine, si Dieu nous prédit. Bon Dieu bénisse nous, m'a souhaité année. Bon Dieu va vous persévérance, délivrance. Et préparez-vous pour les mauvais jours à venir. Que bon Dieu bénisse nous. Ainsi, la sœur qui plaît, nous bénissons, mon Dieu. La propose de musique, que bon Dieu bénisse nous. La propose de musique, quand nous baillons Dieu gloire, nous avons Dieu louange, nous avons une seule mérité pour faveur et grâce de la parole. La sœur qui plaît, nous avons toujours qu'un dans la prière, comme nous avons une semaine. Nous avons touché une semaine qui est très fatigante. Une semaine côté que nous faisons Dieu va continuer de nous. Côté que Dieu va continuer de jeter grâce et bénédiction sur nous-mêmes. Nous avons pris l'eau avant de nous de la caille que bon Dieu bénisse. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et ne dit aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. I will bless the Lord at all times, and his praises will be continuously in my mouth.